Dimanche dernier, nous avons commencé une trilogie de prédications inspirée d'une trilogie, de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Nous avons, la semaine dernière, évoqué le premier volet et nous sommes au deuxième volet aujourd'hui. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas lu les livres ou vu les livres, c'est pas très utile, vu les films, pardon, vous allez réussir à suivre quand même, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous donner les éléments essentiels, ou les rappeler peut-être à ceux qui l'ont déjà entendu, de cette intrigue. Le Seigneur des Anneaux est une aventure qui se déroule dans un monde imaginaire, appelé la Terre du Milieu. Dans ce monde-là, des créatures diverses et variées vivent et coexistent avec les humains, et parmi eux notamment les hobbits, une race de peuple pacifiques, appelés aussi les semi-hommes à cause de leur taille. L'un de ces hobbits, qui s'appelle Frodon, hérite par son oncle d'un anneau magique, qui est en réalité un instrument de pouvoir absolu, convoité par le seigneur maléfique Sauron. La seule solution pour que ce dernier ne s'empare pas de cet anneau et vienne à réduire en esclavage toute la terre du milieu par une domination sans partage, la seule solution, c'est d'amener l'anneau là où il a été forgé pour le détruire. Et ça implique, malheureusement, d'aller dans le repère de Sauron, le Mordor. Dimanche dernier, on a évoqué le premier volet de cette trilogie qui s'appelle La communauté de l'anneau et qui raconte la constitution du groupe qui va avoir la mission d'aller détruire cet anneau. Un groupe formé de différentes créatures, de différentes races qui ne se connaissent pas forcément et qui parfois sont animées d'a priori, voire d'inimitié ancestrale. Et cette communauté diverse devra apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble pour pouvoir espérer aboutir à leur quête. Et nous avions fait le parallèle avec ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église. Nous formons aussi une communauté diverse, variée, parfois aussi avec des a priori les uns sur les autres. Et nous avons un même défi, celui de vivre la communauté ensemble, avec une mission que nous partageons, non pas de détruire un anneau, mais d'être témoins du Christ vivant dans notre monde, de l'être lorsque nous sommes rassemblés, de l'être aussi lorsque nous sommes dispersés sur nos différents lieux de vie. Au début du deuxième volet de notre trilogie du Seigneur des Anneaux, la communauté se retrouve dispersée, dans des circonstances que je ne vais pas raconter ici pour ceux qui découvriraient l'histoire plus tard. Mais il se trouve que la communauté est désormais dispersée, divisée en plusieurs groupes, mais Frodon est toujours en possession de l'anneau, donc tout est encore possible. Le deuxième volet de la trilogie s'intitule Les Deux Tours. Les Deux Tours fait référence à l'alliance des deux tours du Mordor et d'Isengard. La tour du Mordor, c'est celle où habite Sauron, ce seigneur maléfique. Et au sommet de cette tour, il y a son œil immense qui scrute la terre du milieu à la recherche de l'anneau. Et la tour d'Isengard, c'est la tour de Saruman, un mage puissant qui s'est laissé séduire par Sauron et qui finalement s'est mis à son service. Ils représentent ensemble le mal absolu, en quête de pouvoir absolu. Et la communauté de l'anneau dispersée va devoir faire face et résister à leurs assauts. Vous imaginez bien, si vous ne connaissez pas l'histoire, que les événements vont être épiques. Les deux tours, c'est la révélation des véritables ennemis. Les masques tombent. Et aussi la découverte de nouveaux amis et de nouveaux ennemis. Les uns et les autres n'étant pas forcément toujours ceux que l'on pourrait croire. Au cœur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y a cette question de la résistance face au mal, personnifiée par Sauron et ceux qu'il possède, ceux qu'il manipule, ceux qu'il utilise. Il y a un ennemi
évident ou parfois peut-être même plus souvent sournois, qui cherche à parvenir à ses fins par tous les moyens. Ça, c'est au cœur de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et il s'agit pour la communauté qui veut détruire cet anneau de rester vigilant face à l'ennemi, de résister si elle veut pouvoir en être vainqueur et aboutir dans sa quête. Alors, vous percevez peut-être déjà une similitude avec certaines données, certaines pensées bibliques. La résistance face au mal, c'est aussi une thématique centrale dans la Bible. Le Nouveau Testament compare souvent la vie chrétienne, la vie du croyant, à une lutte, à un combat de tous les instants, qui implique parfois des souffrances, souvent de l'adversité, avec des victoires et avec des défaites. Et dans cette lutte, dans ce combat, il s'agit d'être conscient de l'ennemi, de bien identifier où se trouve notre ennemi et comment y résister, comment en sortir vainqueur. C'est une thématique qu'on retrouve très souvent dans le Nouveau Testament en particulier. Et ainsi, je vous propose de lire une exhortation de la première épître de Pierre qui nous invite au discernement et à la résistance dans cette lutte face à un ennemi redoutable. C'est dans la première épître de Pierre au chapitre 5, les versets 8 à 11. Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et vos sœurs dans le monde entier endurent les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Ces paroles de cette épître de Pierre s'adressent à des croyants, à des chrétiens qui font face à la persécution et qui connaissent de façon littérale la souffrance. Et il leur dit, oui, vous êtes dans la lutte, oui, vous êtes dans un combat, oui, il y a un ennemi qui est là et il faut tenir ferme face à lui. Alors ici, ce n'est pas l'œil de Sauron qui scrute la terre du milieu, mais c'est un lion rugissant qui rôde et qui cherche à dévorer. L'image n'est pas la même, mais le danger est similaire. Alors je vous invite à relever 3 éléments dans ce texte qui nous rejoignent dans nos préoccupations sans doute, dans cette lutte, dans ce combat que nous sommes appelés à mener, chacun personnellement, mais sans doute aussi ensemble, en communauté. Et comme dans cette trilogie de prédication, le Seigneur des Anneaux servira encore de référence et d'illustration à ces propos, inspirés bien sûr de l'Écriture. Alors il s'agit d'abord, premier élément qui est présent dans ce texte, et qu'on a déjà un petit peu évoqué, il s'agit d'abord d'identifier l'ennemi. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et vous avez cet ennemi, parfois, il est très clairement identifié. Il n'y a pas de doute. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune compromission qui n'est acceptable au risque de se perdre. Dans Le Seigneur des Anneaux, cet ennemi a le visage de Sauron et sa quête de pouvoir absolu, sa volonté de domination et de soumission. Mais le diable a revêtu dans l'histoire des hommes de nombreux visages avec finalement cette même volonté de soumission et de domination. Il a pris les traits des tyrans de l'histoire, l'apparence des régimes totalitaires de l'histoire des hommes. Il est aussi parfois derrière des systèmes parfois globalisés qui exploitent, qui dominent, qui manipulent, qui corrompent. C'est un des messages du livre de l'Apocalypse, par exemple. La bête qui est là
et qui renaît et qui prend différents aspects, différents visages, se cache aussi parfois derrière des discours séducteurs, des discours de respectabilité. Elle sait manipuler les peurs, les colères, flatter les bas instincts. On peut imaginer plein d'exemples. Hier comme aujourd'hui. L'ennemi est parfois évident et on ne peut accepter alors aucune compromission possible. Dans le Seigneur des Anneaux, si Sauron incarne le mal absolu et Saruman celui qui est complètement corrompu et séduit par le mal, il y a d'autres ennemis, plus sournois, qui sont sous l'influence ou manipulés par ce grand ennemi derrière eux. Et dans ces ennemis plus sournois, les choses sont parfois plus difficiles et moins tranchées. La frontière entre le bien et le mal est moins évidente. Et il y a un personnage dans la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est particulièrement intéressant dans cette perspective-là, c'est le personnage de Gollum. Gollum est une créature qui était, il y a pas mal de temps en arrière, possesseur de l'anneau. C'est lui qui détenait cet anneau magique. Et puis un jour, l'anneau s'est trouvé un autre propriétaire chez le brave et innocent Bilbon, l'oncle de Frodon. Et maintenant que l'anneau réapparaît, Gollum rêve de récupérer cet anneau perdu. On apprend que Bilbon, l'oncle de Frodon, aurait eu l'occasion de tuer Gollum. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a eu pitié de lui. Et Frodon en discute avec Gandalf, le sage, le mage qui accompagne la communauté de l'anneau, et lui dit son regret que Gollum n'ait pas été tué. Et je cite Gandalf lorsqu'il dit « Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous la leur rendre, Frodon ? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement, même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer en bien ou en mal avant que cette histoire se termine. De la pitié de Bilbon peut dépendre le sort de beaucoup. » Et ceux qui connaissent l'histoire du Seigneur des Anneaux savent combien Gandalf a raison à ce moment-là. Et je trouve que dans ces paroles, il y a presque une sagesse biblique dans ce que dit Gandalf. La non-compromission nécessaire avec le mal n'exclut pas la pitié et la compassion pour ceux qui ont succombé ou ceux qui sont séduits par le mal. Et la personnalité double, tiraillée de Gollum interroge notre perception des frontières entre le bien et le mal, y compris dans notre propre cœur. On ne peut pas avoir une vision manichéenne de la vie en disant là, de ce côté-là, il y a les bons, de ce côté-là, il y a les méchants. Et nous, on est forcément du côté des bons, bien sûr. Ce n'est pas comme ça que ça marche, vous le savez bien. L'ennemi est parfois évident, mais il est souvent plus sournois. Et il ne nous est pas seulement externe, il nous est aussi intime et personnel. On le trouve même, sous certains aspects, en chacun de nous. Alors oui, il est important, essentiel, d'identifier notre ennemi. Une fois que nous en sommes conscients, il s'agit, et là je reviens à notre texte de la première épître de Pierre, d'entendre ces exhortations. Et la première est de rester vigilant. Soyez lucides, dit-il, soyez lucides et veillez. J'aime bien la traduction de la Nouvelle Français courant, ici, que je cite, en traduisant par « soyez lucide ». Vous connaissez peut-être plutôt les versions traditionnelles qui parlent de « soyez sobre ». Alors c'est vrai que c'est plus littéral de dire « soyez sobre », mais ça fait référence au fait de ne pas consommer d'alcool pour ne pas avoir l'esprit embrouillé. Vous savez, enfin, vous ne savez pas parce que vous ne buvez pas, évidemment, mais que, évidemment, si on a un peu trop un verre dans le nez, on perd de lucidité. On perd de la maîtrise de soi, de contrôle et de la vigilance. C'est cette idée-là, et c'est pour ça que j'aime bien cette traduction. Soyez lucides, restez lucides et veillez.
Il s'agit de garder la tête sur les épaules, de ne pas baisser la garde, de rester vigilant. Et il me semble que l'exhortation ici face à l'ennemi est particulièrement pertinente et appropriée parce qu'on peut facilement se nourrir de fantasmes et d'illusions face à l'ennemi. Pour éviter deux excès, celui de voir le diable partout ou alors celui d'oublier la réalité de l'ennemi. Voilà deux excès qui fait que nous ne sommes plus lucides, parce qu'il me semble qu'il est aussi peu lucide de vouloir toujours tout spiritualiser que de vouloir toujours tout rationaliser. L'un et l'autre de ces comportements n'est pas lucide. Vous savez sans doute que certains ont tendance à voir des influences démoniaques et des enjeux spirituels partout et toujours. Dans la moindre difficulté, dans la moindre contrariété qu'on rencontre, ça y est, c'est une attaque spirituelle. Et on voit des esprits, des démons, le diable partout et toujours. On engage alors une véritable chasse aux sorcières qui devient irrationnelle et qui fait qu'on n'est pas très lucide. Mais d'autres vont dire que rien n'est spirituel, que tout est matériel, tout est psychologique, tout est purement rationnel. Et alors on tombe dans une autre illusion, celle de penser pouvoir tout maîtriser toujours, tout rationaliser. Rester lucide, rester vigilant, c'est ne pas tomber dans un excès ou l'autre, mais de garder la tête froide pour identifier où et sous quelle forme se trouve notre ennemi aujourd'hui. La deuxième exhortation est une exhortation à résister. Résistez-lui, dit cet épître de Pierre, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise, voire même pas à l'aise du tout, avec certains discours guerriers, conquérants, que les chrétiens utilisent parfois lorsqu'ils évoquent leur combat et leur lutte spirituelle. Parce qu'il me semble que notre appel de croyants n'est pas de partir en guerre, mais de résister et de tenir ferme. C'est ces exhortations-là qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il les envoie comme des brebis au milieu des loups, pas comme des chasseurs armés jusqu'aux dents. Et je pense qu'il y a là quelque chose de significatif. C'est en demeurant ferme dans la foi que nous résistons à l'ennemi. Résistez-lui, dit l'apôtre Pierre, en demeurant ferme dans la foi. La foi, c'est cette confiance placée en Dieu en toutes circonstances, favorables ou non. Et cette résistance-là, c'est la résistance de la foi. Vous savez, la foi, en fait, c'est intéressant parce que c'est aussi une thématique qui transparaît dans le Seigneur des Anneaux. La foi, elle va prendre la forme dans cette trilogie de l'audace, du courage, de l'abnégation, de la loyauté, de la fidélité, de l'espoir gardé jusqu'au bout alors que tout espoir semble être disparu. La foi, elle traverse le Seigneur des Anneaux. Elle est présente chez Frodon, chez d'autres personnages, mais il y en a un chez qui cette thématique-là est peut-être plus présente encore, c'est chez Sam, le jardinier et le plus fidèle ami de Frodon. Sam, je ne vous cache pas, c'est mon personnage préféré du Seigneur des Anneaux. Il paraît que c'est le personnage préféré de Tolkien, l'auteur. Bon, donc ça va, on est en bonne compagnie. Sam, il n'est pas dans les sbroufs. Il n'a rien d'un va-t-en-guerre, Sam. Il aspire à une vie simple, paisible, mais il est loyal. Et il sait se montrer redoutable et déterminé quand il le faut. Et il aura un rôle essentiel à jouer dans l'histoire. Je ne vous en dis pas plus. Mais ces qualités qu'on trouve chez Sam sont les qualités qu'on retrouve dans la foi, la fidélité, la simplicité, la détermination, la persévérance. Ce sont des qualificatifs de la foi, tels que l'Écriture, la Bible nous en parle. Et si tenir ferme dans la foi, fidèle, simple, déterminé, eh bien c'est loin d'être évident. C'est une lutte. C'est un combat de tous les instants.
Parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'il y a des ennemis qui vont contrer cela et qui vont faire que notre vie de croyants qui désirons simplement tenir ferme dans la foi est une lutte, est un combat. C'est là, je le crois sincèrement, notre véritable combat spirituel. Rester fidèlement attachés au Christ qui nous appelle. Comme souvent dans une trilogie, le volet central est celui de tous les dangers. Vous savez, il y a plein de choses qui sont remises en question dans un volet central. Vous pouvez voir dans plein de trilogies, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et à tel point qu'on peut se demander si la quête va vraiment pouvoir aboutir. La quête qui ne tient plus qu'à un fil. À la fin du deuxième volet du Seigneur des Anneaux, on est dans l'expectative. On a l'impression que leur quête ne tient vraiment plus qu'à un fil. Et nos luttes, nos combats du quotidien, publics ou intimes, nous placent aussi parfois dans une expectative de ce type. On peut avoir l'impression parfois que notre vie, que notre foi ne tient plus qu'à un fil. Ne perdons pas courage. Gardons le cap. Souvenons-nous de ces 3 exhortations, 3 éléments de notre épître. Identifier l'ennemi, rester vigilant et résister. Nous ne sommes pas seuls. Pierre le rappelle, il y en a d'autres ailleurs qui souffrent comme nous, qui luttent comme nous et qui font face au même ennemi. Et surtout, nous sommes au bénéfice d'un appel de grâce de la part de Dieu en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est bien ce que proclame avec force la fin de notre texte de l'épître de Pierre que je veux relire simplement en guise de conclusion à cette prédication. C'est les versets 10 et 11. Entendons-les comme une promesse. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelés à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen.